C'est pas le début, c'est la continuité d'un marathon de mobilisation, d'un marathon contre un projet et contre une loi absurde, aberrante, désuète qu'il faut combattre et qui menace la souveraineté environnementale du Québec. Je pense que c'est évident avec le nombre de personnes qui sont ici aujourd'hui que c'est un projet qui est très controversé, qui mobilise beaucoup de gens contre le projet. La première personne qui a un peu supporté mon désir d'opposer l'aérodrome était M. Thériault. Et c'est lui qui m'a parrainé pour cette pétition. Pourquoi la pétition? Parce que le 4 mars 2016, le ministre des Transports, Marc Garneau, a dit, et je cite, « Le ministre des Transports estime que l'aménagement du nouvel aérodrome n'est pas dans l'intérêt public. » Il a demandé une consultation publique avant de prendre son avis final sur l'accord pour cet aérodrome. La consultation a été menée par la coopération de l'aéroport de Mascouche et donc, en partant, il y avait un conflit d'intérêts très important. Ce processus de consultation a été fait d'une façon ultra opaque, sans accès à l'information et tout ça a enlevé beaucoup de crédibilité du processus. Cet aérodrome n'a pas été démontré d'apporter un gain économique important pour la région. Il s'agit plutôt d'un projet de loisirs pour un petit nombre de pilotes. C'est certain qu'il va engendrer des effets néfastes pour la population, notamment pour la pollution sonore, 7 jours semaine, 12 mois par année. Au niveau de la sécurité, c'est aussi clair que cet aérodrome n'est pas intéressant. Je vais vous citer des lignes directrices et des règles relatives à l'utilisation des terrains de Transport Canada. Et je cite, « Ce site est extrêmement dangereux et non recommandé par sa proximité d'un site d'enfouissement qui attire des oiseaux posant le plus grand danger pour les avions. » Fin de la citation. Cet aérodrome n'est pas conforme au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Il ne faisait pas partie des plans de Terrebonne et de Mascouche. Sur le plan environnemental, cet aérodrome détruit des corridors forestiers et des milieux humides. Il n'y a pas de citoyens pour ce projet. L'Union des municipalités de Québec s'est prononcée contre un aérodrome qui ne respecte pas le règlement. L'Assemblée nationale a passé une motion unanime contre le développement irresponsable des aérodromes. C'est un problème à plusieurs sites. Mascouche, Terrebonne, Neuville, Saint-Cuthbert et Québec. Donc, je profite d'aujourd'hui pour encourager les citoyens qui sont contre ce projet qui, selon moi, n'a pas du tout été prouvé d'avoir un intérêt public, de signer la pétition et de demander au gouvernement fédéral de revoir sa décision et ne pas accorder la permission pour l'installation de cet aérodrome. Et également de revoir la loi fédérale qui gère ces projets qui sont sans sens. Cette pétition-là, on l'a voulu inclusive. Elle inclut les situations de Neuville, de Saint-Cuthbert et de Mascouche et d'autres encore à venir parce que ces projets-là ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que l'implantation d'un aéroport. Alors, je vais vous lire la fin de la pétition, ce que l'on demande. Des situations semblables se produisent à répétition, notamment à Saint-Cuthbert et à Neuville. Nous, signés citoyens et citoyennes du Québec, prions le gouvernement du Canada de respecter les lois québécoises, les choix de la population du Québec et de revoir sa décision afin d'empêcher la construction de l'aérodrome, d'amender la loi fédérale afin que tout projet d'aérodrome au Québec soit soumis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement du Québec, de rendre le processus de consultation transparent et indépendant des promoteurs. Parce qu'effectivement, il est absolument aberrant que le ministre ait pris une décision sur un rapport de consultation dont les maîtres d'œuvre étaient les promoteurs
et d'un rapport d'analyse du ministère truffé de demi-vérités. Le ministre s'est fait rouler dans la farine où il a décidé de façon complaisante de devenir complice du puissant lobby de l'aéronautique et des pilotes au Canada et de ne pas créer de précédent quant aux infrastructures fédérales pour éviter qu'il y ait une faille légale qui permettrait, par exemple, au gouvernement du Québec de stopper d'autres infrastructures fédérales comme le projet d'Énergie-Est. Donc, il y a plusieurs enjeux liés à la bataille que nous menons et nous lançons tous un appel de mobilisation. La CMM au complet, l'Assemblée nationale, 2 fois de façon unanime, tous partis confondus. Le NPD, le Bloc québécois, tout ce monde-là, pour les promoteurs, c'est pas assez de monde, il paraît. Alors, levons-nous et signons cette pétition, démontrons qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Interpellons le premier ministre Trudeau qui disait qu'en 2015, il était temps de faire en sorte que ces lois désuètes, d'ailleurs, une loi qui date de 1939 puis qui fait de tout le territoire un grand aérodrome pour l'effort de guerre, faire en sorte qu'en 2015, disait-il, on tienne compte des communautés locales. On est en 2017, ça fait déjà 1 an qu'il gouverne, puis il a laissé faire son ministre. Alors, on a fait faire des petites cartes d'affaires. On les a reproduit ici. Et ces petites cartes de visite-là ont un code QR qui mène directement au site de la pétition. Et il faut absolument signer et distribuer ça. Le réseau, donc, qu'on a créé en fin de semaine avec Saint-Cuthbert, avec Neuville, le réseau qu'on a créé tous ensemble ici dans ce bureau, là, vous vous souviendrez, il y a plusieurs semaines où tous les intervenants de tous les milieux se sont concertés, j'imagine que ça va avoir un effet et que le ministre va arrêter de dire que dans le fond, il n'y a pas eu d'opposition au projet selon le rapport qui a été remis par les promoteurs.